d'ici 2030, on aura littéralement une extension des jobs, des emplois 9 à 17 heures. Donc, c'est maintenant l'occasion pour toi de te positionner, de te demander comment est-ce que je fais en sorte que mon expertise actuelle soit transformée, comment est-ce que je fais en sorte de développer une activité parallèle à mon boulot afin que, avec l'AI, avec les technologies qui arrivent, je ne sois pas à risque en fait. Non seulement tu as le challenge technologique qui arrive en force, mais tu as également le challenge qui est tout simplement économique. Si tu résides en Occident ou en Amérique et que tu recherches des business, des side hustles, des activités complémentaires que tu peux lancer en ligne afin d'augmenter tes revenus, cet épisode est parfait pour toi. Car je te révèle ici 3 business rentables que tu peux lancer du confort de chez toi dans le but d'augmenter les revenus que tu génères. Ce sont des business que j'ai tous testés à différentes capacités qui ont chacun généré pour moi directement, pas pour mes clients que j'accompagne, mais pour moi directement 6 chiffres et plus. Donc, je sais que c'est possible et je partage également les stratégies qui ont fait que je réussisse dans chacun de ces business afin que tu puisses également les lancer et avoir un taux d'investissement intéressant que tu vas générer ici. Si on se rencontre pour la première fois, welcome, je suis Jolie Mathieu et ici on parle de business, on parle de différentes stratégies puissantes pour t'aider à accélérer la capacité que tu as à générer des revenus intéressants du confort de chez toi grâce au marketing numérique. Car je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'un des meilleurs véhicules pour générer de la richesse à l'heure à laquelle on vit. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, sois sûr de t'abonner. Si tu es un abonné fidèle, merci d'être de retour. Ta fidélité m'honore comme à chaque fois. Donc, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Le premier business que tu peux lancer, qui va te générer ici des revenus du confort de chez toi, va consister à monétiser ta passion. Qu'est-ce que tu fais déjà présentement qui te passionne, qui te plaît et qui apporte également de la valeur à la personne qui est en face? Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la coiffure, le réparage d'appareils électroniques que tu fais à la maison, ça peut être la peinture, la pâtisserie, ça peut être la cuisine, ça peut vraiment être même le gaming, la programmation. Qu'est-ce que tu fais maintenant tes heures perdues qui te passionnent énormément et pour lequel il y a un intérêt? Parce que très souvent, tu veux avoir le juste milieu entre un domaine qui te passionne, c'est vrai, mais également qui apporte de la valeur pour la personne qui est en face. Et très souvent, pour identifier ce domaine-là que tu veux monétiser, demande-toi quelles sont les questions que les gens qui m'entourent me posent très souvent. Quel est le domaine autour duquel les gens viennent me poser des questions car ils pensent que j'ai une expertise autour du domaine en question. Quoi pas. Il y a 1001 opportunités qui s'offrent à toi et tu peux littéralement packager cette expertise ou cette passion que tu as là à travers un accompagnement, un livre, une formation, un cours, un PDF, une checklist, un séminaire, même pourquoi pas, ou même à travers une chaîne YouTube que tu vas créer dans laquelle tu vas partager, transmettre ici ta passion et ton expertise. L'industrie de l'éducation en ligne est projetée à atteindre des trilliards de dollars d'ici 2030. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus de personnes qui vont être à la recherche d'informations, de personnes qui ont accompli par leurs résultats ce qu'elles veulent faire. Ça veut dire, par exemple, si je veux apprendre à faire de la pâtisserie, au lieu de passer des heures à regarder des différentes vidéos sur YouTube, je peux facilement acheter un livre de pâtisserie ou je peux prendre un accompagnement ou une formation qui montre comment créer des gâteaux, ainsi de suite. Donc, demande-toi quel est le domaine qui me passionne et comment est-ce que je le monétise derrière. C'est l'une des façons avec laquelle tu peux facilement générer des revenus si tu as le courage d'être visible, le courage de parler de ce que tu sais faire, le courage de mettre en avant la compétence que tu as, car très souvent, ce n'est pas un problème de ok, Jolie, je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas quoi proposer sur le marché, mais c'est j'ai peur en fait. J'ai peur du jugement, j'ai peur de ce que les gens vont dire, j'ai peur d'avoir l'air trop imbu de ma personne si je me positionne comme un expert dans X ou Y domaine, ce qui est une pensée limitante. C'est un business qui a le vent en poupe, qui est monétisable si tu as la hargne, si tu as la résilience pour te lancer. Donc, la seconde activité que tu peux lancer pour générer des revenus intéressants du confort de chez toi va consister vraiment à acquérir une compétence en demande et la monétiser derrière à travers une boîte de consulting. C'est vraiment l'activité qui m'a permis de devenir indépendant financièrement quand j'ai décidé de me lancer, de transitionner du salariat à l'entrepreneuriat et de me mettre en propre compte il y a quelques années de ça. C'est vraiment comprendre comment est-ce que j'apporte de la valeur pas à une personne ou à une entreprise, mais à une dizaine, à une douzaine, à une centaine d'entreprises qui sont ici mes clients à travers une boîte de consulting. La beauté, lorsque tu crées ces structures, ce business, c'est que tu peux à un moment donné te libérer de devoir travailler avec des clients pour qu'ils aient des résultats. Tu peux mettre une équipe en place qui va être ici chargée d'exécuter sur la vision que tu as initialement. Et l'une des choses que j'aime beaucoup avec un business model où tu as une agence de consulting, c'est que tu peux la scaler aussi haut que tu veux ou tu peux la garder aussi petite que tu désires. Donc, ce n'est pas vraiment, tu n'as pas de pression de te dire, ok, je dois absolument avoir une grosse boîte avec des employés. Donc, tu peux avoir 3-4 clients et te dire, ok, voilà, pour moi, ce revenu de 15 000 euros, 20 000 euros me va, je suis tranquille, ou je ne veux pas forcément aller beaucoup plus loin que ça. Ou tu peux le dire, je vais aller à 1 million d'euros par mois et je crée une structure qui va m'accompagner à ce niveau légalement.
Et ce business à travers lequel tu vends ton expertise actuelle, c'est littéralement un business que n'importe qui peut lancer s'il a une expertise qu'il a acquise ou s'il est prêt à acquérir l'expertise en question. Car si tu veux te rendre compte que lorsque tu travailles avec un employeur, tu es en train de lui vendre 40 heures par semaine contre un revenu qui te paye tous les mois. Ça veut dire, si tu veux que ton revenu augmente, il faut que tu te rendes compte que la valeur que tu apportes augmente. Ça veut dire, soit tu trouves un moyen de faire que ton employeur te valorise plus et qui te donne une augmentation de salaire conséquente, ou tu te dis comment est-ce que je fais en sorte que cette expertise que j'apporte à cette personne présentement, je l'apporte à 100 autres personnes ou je l'apporte à 10 autres personnes forcément à travers ici un cabinet de consulting. Il faut forcément que tu apprennes comment positionner ton offre, comment attirer des clients qui devront vraiment comme un expertise et comment les convertir et les retenir sur le long terme afin qu'ils puissent te payer tes cachets de façon récurrente tous les mois. C'est une expertise que tu vas apprendre également, mais c'est un business model que tu peux lancer pratiquement immédiatement. Et si pour le moment, ce que tu fais comme profession n'est pas forcément très attrayant pour toi, tu ne dois pas forcément le faire comme business, ce qui était mon cas. Je travaillais comme data scientist, j'avais un background en finance. Et je me suis dit, vu que ce que je fais est intéressant, mais je ne vois pas forcément le faire pendant les 40 prochaines années, même si je suis auto-entrepreneur, même si je suis indépendant. Le marketing avait un attrait plus intéressant pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis allée dans le domaine du marketing numérique. Donc, demande-toi qu'est-ce qui te parle, toi, et qu'est-ce que tu dois faire sur le long terme. Et en fonction de ça, tu peux décider de pivoter et de lancer cette activité-là sur le côté. Et tu peux commencer littéralement ici à travailler avec tes clients en soirée ou le week-end. Au fur et à mesure que tu auras des revenus qui vont se créer, tu pourras à un moment donné te licencier et le faire à temps plein, avoir ton propre cabinet où tu travailles vraiment comme indépendant, auto-entrepreneur. Après, tu pourras prendre une équipe et tu pourras développer progressivement de la phase embryonnaire de ton activité à une phase où tu es vraiment le CEO, tu es une équipe à qui tu délègues différentes fonctionnalités et où tu as vraiment une base de clientèle importante que tu as réussi à sécuriser. Le troisième, c'est ce que tu vas avoir à l'esprit pour générer des revenus intéressants si tu vis dans la diaspora. Ça va consister à faire du print on demand ou l'impression à la demande. Alors, c'est quoi le print on demand? Le print on demand, c'est un business à travers lequel tu vas aller sur des plateformes telles que Printify, Printful et tu vas créer des produits numériques ou même des produits physiques sur cette plateforme-là. Donc, tu vas ajouter ton logo, ton design à ces différents produits en fonction de ce que tu voudras vraiment créer. Et une fois que ce sera créé, tu pourras connecter ton compte Printify ou Printful à ta boutique Shopify ou à ta boutique Etsy afin que si quelqu'un passe une commande sur ton site, Printify, Printful va livrer le produit en question à la personne et tu as le montant qui te sera reversé dans ton compte en banque. C'est assez intéressant parce que contrairement au dropshipping ou contrairement à faire un business où tu vends des produits physiques, tu as le meilleur des deux mondes. Quand tu peux ici créer ta marque personnelle sans avoir fourni un amont capital important, tu peux créer ton produit, tu crées ton produit en ligne, il est personnalisé, il est stocké, il est là. Une fois que c'est lorsque quelqu'un commande le produit en fait, qu'il est produit et qu'il est expédié. Donc tu n'as pas ici des coûts d'inventaire, des coûts de production importants pour te lancer. Non, ce dont tu as besoin pour te lancer littéralement, c'est un compte Canva, une belle stratégie marketing pour faire que tes produits, des articles soient vus, qu'ils soient sur Shopify ou qu'ils soient sur Etsy par exemple, et qu'il y ait un bon trafic de personnes qui sont intéressées à acheter tes produits. Une fois qu'ils commandent sur ton site, ils sont livrés le produit, tu reçois le montant derrière. Ces trois business models qui sont vraiment le vent en poupe et qui continueront à grandir. Car on vit à une ère où on passe de plus en plus de temps à la maison, à travailler de la maison, à acheter de la maison, à vouloir avoir des services de la maison. Et je lisais un article récemment qui disait que d'ici 2030, on aura littéralement une extension des jobs, des emplois 9 à 17 heures. Donc, c'est maintenant l'occasion pour toi de te positionner, de demander comment est-ce que je fais en sorte que mon expertise actuelle soit transformée en compétence. Comment est-ce que je fais en sorte de développer une activité parallèle à mon boulot afin que avec l'AI, avec les technologies qui arrivent, avec les transformations qui vont être faites, je ne sois pas à risque en fait. Car comme je dis souvent, non seulement tu as le challenge technologique qui arrive en force, mais tu as également le challenge qui est tout simplement économique. Un challenge technologique du fait des technologies comme l'AI qui arrivent à grande force, mais également un challenge économique car même à présent, beaucoup de personnes présentement ont du mal à joindre les deux ou avec les revenus qu'elles génèrent déjà présentement. Donc, et dans cette occasion, on peut te dire, okay, comment est-ce que je fais en sorte que les 3-6 prochains mois, j'investis pour apprendre un de ces business, une de ces compétences afin de pouvoir la monétiser derrière. Sur la chaîne, on a une vidéo qui arrive, un tutoriel qui te montre exactement comment lancer ton business de print on demand, d'impression à la demande. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer l'épisode en question qui arrive très bientôt sur la chaîne. J'ai fait également des vidéos qui te montrent exactement comment lancer ton agence de marketing, SMMA. Je laisserai également ça lié pour que tu puisses la regarder derrière car c'est maintenant le moment d'investir en toi pour aller au next level. Si tu veux vraiment réussir. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un peu de valeur et un peu de clarté et autour de ce qui est requis pour lancer un business. Si tu résides en Occident ou en Amérique, même si tu as déjà un boulot qui te prend du temps sur le côté. Donc, si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre en commentaire ou dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Si tu as eu de la valeur, suffit de laisser un pouce up, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas.